On connaît tous le book haul, mais qu'en est-il du book unhaul? Pratique qui peut révolutionner votre bibliothèque, le book unhaul consiste à faire le tri dans vos livres, à désherber ce que vous ne lirez jamais, à libérer de l'espace et à donner une nouvelle vie à ces trésors littéraires dont vous n'avez plus besoin. On a tous cette lecture un peu bof qu'on ne relira pas, ou encore ce livre qui prend de la poussière dans votre palle. Alors aujourd'hui, je prends une boîte et fais le tri, car je suis sûre que ces livres peuvent faire d'autres heureux. Salut, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne The Wanderlust Librarian. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Non, ce n'est pas un book haul, je ne vais pas vous montrer tous les récents achats que j'ai pu faire, tout simplement parce que je suis en no-buy, donc je n'ai pas le droit d'acheter des livres, voilà. Et je m'y tiens assez bien jusqu'à présent, j'ai jusqu'à la fin de l'année pour résister. Ce que je vous fais aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un haul, c'est-à-dire que je vais vous présenter les livres que je retire de ma bibliothèque et même pour certains de ma palle. Alors, je tiens à vous préciser que ces livres que je retire de ma bibliothèque ne vont pas être jetés à la poubelle, non, non, je ne sais pas si vous faites ça, mais c'est un crime par chez moi, donc ce ne sera pas fait. Par contre, je vais vous mettre la plupart sur mon Vinted si ces livres vous intéressent et que vous voulez vous les procurer. Je vous mets bien entendu ma page Vinted dans la description sous cette vidéo. Je vais quand même mettre un petit bémol, il y a quelques livres en français que je vais vous présenter qui eux ne seront pas sur mon Vinted. J'ai écrit un email à la médiathèque de l'Institut français de Lisbonne pour savoir si ça les intéressait. Donc ils ont la priorité sur ces livres, mais si ils ne sont pas intéressés, je les mettrai également sur Vinted. Voilà pour moi, maintenant je vais vous présenter ces livres que je sors de mes étagères, on va les dépoussiérer un petit peu et peut-être que ce sont des livres qui vous intéresseront. C'est pas parce que moi j'ai un avis négatif sur ce livre que ce n'est pas forcément votre prochaine lecture. Voilà. J'essaie des nouveaux produits pour les cheveux. Hop, hop. Ça fait des jolies boucles aujourd'hui, mais j'ai pas l'impression que ça fasse joli autour de mon visage. Un problème pour une autre fois. Alors pour les fans de manga, je retire de ma bibliothèque pas mal de volumes, comme vous pouvez le voir ici. Ce sont tous les mangas qui m'ont malencontreusement suivi jusqu'au Portugal et que ni moi ni mes sœurs ne voulons forcément garder. Donc je vais vous les présenter rapidement parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mangas. Le premier c'est Divine Nanami de Julieta Suzeki. Nous sommes ici sur un manga un petit peu enfantin je dirais, où Nanami, notre personnage principal, devient la déesse d'un temple japonais. Voilà, c'est une petite lycéenne de 17 ans qui a été abandonnée par ses parents et elle se retrouve par le fruit du hasard ou pas, déesse d'un petit temple japonais. Et on va la suivre dans ses aventures. Comme elle est humaine, ça cause quelques soucis et elle ne connaît pas forcément les règles et les dangers du monde des dieux. Je n'ai lu que le premier tome, c'est assez gentillet, assez jeunesse je dirais aussi, mais c'est une lecture tout à fait agréable. Ensuite, nous avons l'atelier des sorcières de Kamome Shirahama. Je vous préviens que je risque de mal prononcer les prénoms d'auteurs étrangers, ne m'en voulez pas. L'atelier des sorcières, c'est un manga que j'ai beaucoup vu passer sur Bookstagram et du coup je m'étais procuré le premier tome en français. On suit Coco, une jeune fille ordinaire qui a toujours été fascinée par la magie, ce don assez rare que seules certaines personnes peuvent avoir à leur naissance. Un jour, Coco va rencontrer un de ses sorciers et elle va le voir jeter un sort et elle va alors comprendre un petit peu qu'est-ce qui se cache, quelle est la mécanique de cette magie jusqu'à même aller à l'utiliser. Voilà, donc on va la suivre dans son apprentissage de la magie et il y a pas mal de dangers qui rôdent autour d'elle. Elle a l'air d'être au centre de quelques intrigues, donc tout à fait intéressant. Là où ça n'a pas marché pour moi, ce manga, c'est que j'ai trouvé ça un petit peu enfantin et de manière générale, sauf à part pour Skip Beat, je ne lis pas beaucoup de mangas en ce moment et donc celui-ci ne m'a juste pas captivée. Mais vous avez beaucoup d'avis très positifs sur Bookstagram si ça vous intéresse. Voilà. Alors ensuite nous avons un manga que je n'ai absolument pas lu et que je ne lirai certainement pas et c'est Secret Service il est où son prénom, de Kokoa Fujiwara. Voilà, j'ai le tome 1 et 2 ici. Il
Il me semble qu'on suit une jeune fille qui a un garde du corps ou majordome assez spécial car il a l'air d'avoir des pouvoirs assez magiques. Si vous regardez cette couverture, il a des petites oreilles et le rôle de ce service secret c'est de protéger mentalement et physiquement ses clients. Donc une romance garde du corps si ça vous intéresse. Next! Alors celui-là je l'ai lu, je l'ai adoré quand j'étais lycéenne et je ne peux que vous le conseiller si vous êtes intéressé à l'histoire du Japon. C'est Daisy, lycéenne à Fukushima de Reiko Momochi, et ce petit manga nous fait suivre la vie de certaines lycéennes après le drame de Fukushima, donc la peur que les habitants de cette ville peuvent avoir par rapport à la radioactivité de la centrale qui a explosé, mais également comment ces jeunes filles essayent de reprendre une vie normale. C'est très intéressant, très éducatif je pense sur cette situation qui est assez étrangère à ce que nous on vit en France. Voilà, donc j'ai beaucoup apprécié ça au lycée. Est-ce que c'est un livre que je vais relire? Absolument pas, donc c'est pour ça que je le retire de mes étagères. Next, alors ce manga, je l'ai découvert au collège je crois et je l'adorais également, c'est Othello de Satomi Ikezawa. Le personnage principal, Yaya, est une jeune fille assez timide en recherche un petit peu de la validation de ses pairs, mais sans le savoir, Yaya devient parfois Nana, son opposé à 100%. Nana est une fille ouverte, exubérante, mais également pleine de confiance en elle et très capable d'envoyer paître ses harceleurs ou ses mauvaises amies. Voilà, donc c'est vraiment le noir et le blanc entre Yaya et Nana. Et ce petit manga nous fait poser la question de qui sommes-nous réellement au plus profond de nous-mêmes, entre ce qu'on montre aux autres et ce qu'on veut être, qui sommes-nous. Voilà. Un manga que j'apprécie vraiment, que j'ai fini, mais je sais pas pourquoi j'ai que le premier tome à la maison et que je vous conseille si vous aimez les mangas un petit peu calmes, un petit peu tranche de vie. Ok, et le dernier manga que je vais vous présenter, c'est Class de Natsumi Aida. Natsumi Aida, c'est la mangaka qui a écrit Switch Girl. Je crois qu'il y a un animé assez populaire également de Switch Girl. Et dans Class, nous suivons Layla, une jeune fille qui vient juste d'arriver dans ce nouveau collège et qui s'étonne un petit peu de trouver sa classe pleine de lycéens, assez calme, ordonnée. En fait, elle se rend compte que c'est parce que un des élèves les plus charismatiques du lycée a mis en place une hiérarchie assez injuste et elle va se rebeller contre cette hiérarchie. C'est vraiment le meilleur moyen de commencer sa vie dans un nouveau lycée, je trouve, mais j'aime bien un petit peu les histoires où on essaie de détruire les hiérarchies mises en place. C'est pour ça que je lis Red Rising à fond, même si parfois c'est un petit peu too much pour moi. Mais là, au lieu d'avoir des guerriers qui se battent dans l'espace, nous avons une lycéenne qui essaye de rendre les choses un petit peu plus justes dans sa classe au lycée. Mais voilà, c'était un petit peu tous les mangas que je retire de ma bibliothèque. J'aime vraiment pas l'histoire, ou si ça m'intéresse pas, je sais que je les lirai pas, donc chut, ça sort. Et donc si la médiathèque de Lisbonne n'en veut pas, je vous les proposerai sur Vinted également. Alors passons au côté roman, parce que je n'ai pas que des mangas, il y a aussi des romans qui vont sortir de ma bibliothèque. J'en ai pas beaucoup en français et du coup je vais les présenter brièvement avant de passer au roman anglais, parce que là j'en ai pas mal. Alors, le premier livre en français que je retire de ma bibliothèque, c'est Bed Bug de Catherine Pancol. C'est une chick lit que j'ai trouvée très sympathique. On suit Rose, une jeune biologiste qui vit entre Paris et New York pour ses recherches et qui a un petit peu du mal à s'affirmer face à ses partenaires de laboratoire ou à son directeur de recherche. Ce voyage à New York va lui faire un grand bien parce que du coup elle va apprendre à s'envoler loin de ses proches, à devoir vivre pour elle-même, être un petit peu plus indépendante. J'ai beaucoup apprécié l'histoire, on parle de trauma de famille, il y a également tout un langage autour des insectes. Rose est passionnée des insectes et elle analyse pas mal des comportements humain par le comportement des insectes, et ça j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est une petite leçon d'humilité, je dirais, cette manière qu'elle a de comparer les humains avec les insectes et leurs différentes manières de réagir face aux dangers et à d'autres situations, notamment des situations un petit peu plus amoureuses, émotionnelles. Si vous voulez un avis un petit peu poussé sur ce roman, je vous ai écrit un article sur mon blog qui est pareil dans la description sous cette vidéo, donc je vous invite à aller y jeter un coup d'œil
Pourquoi est-ce que je le retire de ma bibliothèque? Tout simplement parce que je ne relirai pas ce roman et donc autant qu'il fasse plaisir à quelqu'un d'autre au lieu de prendre la poussière sur mes étagères. Voilà. Alors là, on change de genre, on va partir dans le thriller avec La Maison des Voix de Donato Carisi. C'est de la littérature italienne, c'est un thriller quelque peu psychologique où on suit Gerber qui est un psychiatrique pour enfants et qui soigne notamment beaucoup par l'hypnose. Il va se retrouver avec une patiente quelque peu particulière. Premièrement, ce n'est pas une enfant, c'est une adulte, elle vient d'Australie, mais comme elle a déjà commencé un traitement d'hypnose chez elle en Australie, quand elle arrive en Italie, elle a besoin de continuer à être suivie parce que l'hypnose c'est un traitement assez lourd qui peut faire des dommages si ce n'est pas encadré et conclu comme il faut, et donc Gerber va quelque peu céder à la pression d'une collègue et sa morale de psychiatre et la prendre en charge, sauf que Anna n'est pas forcément celle qui a dit être et a beaucoup de sombres secrets. Voilà, je vous en ai parlé dans une vidéo, je vous la mets dans le coin ici. C'est pas forcément un thriller que j'ai beaucoup apprécié. Je sais qu'il y a une suite et que vous pourrez retrouver Gerber dans d'autres tomes qui commencent toujours par La Maison quelque chose. Voilà, j'ai trouvé Anna, le second personnage principal, un petit peu trop fait et j'ai eu un petit peu du mal à rentrer dans l'histoire. C'est assez sombre, peut-être trop sombre pour moi et donc je sais que je ne lirai pas la suite, donc ça part de mes étagères. Next livre, c'est La Conteuse des rêves d'Astelle Faye, qui est un roman jeunesse, un petit peu fantasy avec de la représentation LGBTQ+. C'est un roman assez sympathique qui parle un petit peu d'écologie, d'égalité dans la société et de comment, qu'on soit riche ou pauvre, nous sommes tous responsables de la situation écologique actuelle et de la pollution sur notre planète, même si ça se passe pas sur notre planète. Bref, elle parle notamment, et ça j'ai beaucoup aimé, de l'équilibre entre l'activité humaine et la nature. Un roman vraiment tout doux, assez jeunesse. On a pas mal de représentations et ça c'est appréciable. En plus de la représentation LGBTQ+, on a aussi un personnage principal qui est muet. Et c'est assez bien que ces personnes soient également représentées dans de la fantasy. Pour moi, il sort de ma palle parce que je sais que je ne le relirai pas. Voilà, c'était une lecture sympa mais il ne m'a pas tant marqué que ça. J'ai un petit peu du mal de toute façon en ce moment avec la lecture jeunesse. Donc voilà, c'est pour ça qu'il sort et j'espère qu'il fera des heureux si la médiathèque l'accepte. Ok, je sais que celui-là va faire grogner certaines personnes, donc je vais pas trop m'étendre dessus. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur mon avis pour La Passeuse de mots d'Alric et Jennifer Twice, je vous mets pareil dans ce petit coin une vidéo sur laquelle je me suis un petit peu lâchée sur ce premier volume, mais j'ai vraiment pas pu finir ma lecture, c'est un abandon pour moi. Je l'ai lu principalement en audio en essayant de m'appuyer sur le texte écrit et donc voilà, abandonner une grosse brique comme ça fait toujours un petit peu mal, donc on retire ça de mes étagères. Et enfin on arrive à la fin de la partie VF, c'est toute une trilogie que je retire. Voilà, j'ai eu du mal à prendre cette décision, je vous avoue. Je pense que je le mettrai pas tout de suite en vente sur Vinted si la médiathèque refuse encore. Si elle accepte, la trilogie partira, c'est certain. Et c'est le Paris, voilà, j'ai 3 tomes. Le Paris des merveilles de Pierre Pevel que j'ai fini assez récemment. Je vous en parle d'ailleurs dans mon bilan de septembre. Et comme je vous l'explique dans cette vidéo, j'ai pas aimé. J'ai surtout pas aimé la fin et la manière dont je trouve que Pierre Pevel a un petit peu accéléré les choses et bâclé cette fin de trilogie et même cette fin de tome. C'était voilà, pas forcément très bien fait. Mais je trouve que ça reste quand même de la bonne fantasy française, un petit peu cyberpunk dans le Paris du XVIIIe siècle et avec un univers à la fois riche, intéressant mais qui n'est pas surdéveloppé et donc si vous n'aimez pas quand il y a trop d'informations et trop d'éléments, vous ne serez pas noyé par le monde et le contexte de Pierre Pével. Attention par contre à sa plume qui est assez particulière. Et donc très sincèrement, même si pour moi le Paris des merveilles se conclut sur une déception, je vais aller essayer de lire ses autres récits juste pour retrouver cette plume quelque peu particulière de Pierre Pével où à plusieurs fois il va briser le 4e mur et il va venir vous interpeller. C'est quelque chose que j'aime beaucoup au théâtre et que j'ai apprécié surtout dans le 1er et 3e tome de cette série. Bon, je vous ai présenté mes livres en français, mais là où j'ai vraiment fait du nettoyage, c'est sur mes livres VO, notamment dans
cette très chère étagère qui est mon étagère Illumicrate. Donc j'espère que certains titres vont attraper votre regard et vous donner envie de plonger dans ces lectures. On commence avec Our Violent End de Chloé Gong. Alors lui, si je le retire de ma bibliothèque, ce n'est pas parce que je n'ai pas aimé ou parce que je ne vais pas le lire. Our Violent End, c'est le deuxième volume de Ces plaisirs violents de Chloé Gong, qui est un livre que j'ai énormément apprécié. Je vous en ai longuement parlé, donc je vais pas vous en reparler, mais voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié et j'ai hâte d'ailleurs de finir la duologie. Donc si je retire ce gros tome, c'est parce qu'il n'était pas dans la même édition que mon premier tome, et donc je suis un petit peu stricte sur mes livres. J'aime bien quand une série est dans la même édition, même éditeur, même style de couverture, et donc c'est pour ça que je le retire de ma bibliothèque. Mais je les ai quelque part en haut, je sais pas si vous les voyez, j'ai le 1 et le 2 dans la même édition, donc vous en faites pas. C'est pas parce que je n'aime pas le 2, c'est juste je n'aime pas l'édition dans laquelle je l'ai. Voilà. Alrighty, on va passer à des livres que je n'ai vraiment pas forcément beaucoup appréciés, et on commence avec The Red Scholars d'Aliette de Baudard. Vous l'avez dans une très belle édition un petit peu collector d'Illumicrate. J'aime beaucoup l'intérieur qui est très joli. C'est du space opéra ou de la science-fiction comme vous voulez, avec quelques représentations LGBTQ+. Un de leurs personnages principaux est un vaisseau conscient. Donc c'est une machine qui pense et du coup est un personnage à part entière. Et ça, c'est ça qui m'a un petit peu dérangée parce que j'ai pas forcément très bien compris comment ça fonctionnait. J'ai trouvé qu'on manquait d'explications dans ce roman. Après, il est assez court et je pense aussi qu'il s'adresse à des personnes qui sont habituées à la plume d'Aliette de Baudard, mais également au space opéra, ce qui n'est pas forcément mon cas. J'en lis quelques-uns, j'aime beaucoup, mais voilà, je suis pas une grosse lectrice de space opéra, et donc je pense que c'est pour ça que ça n'a pas marché. Next up on Illumicrate, on a Book Eaters de Suzanne Dean, qui est un roman un petit peu gothique, parfait pour cette saison. D'ailleurs, je crois que je l'ai reçu en 2022 pour Halloween, quelque chose comme ça. C'est une lecture assez sympa, plaisante. On retrouve, comment elle s'appelle, Devon, une jeune fille qui vit dans une sorte de secte, de groupe séculaire qui s'appelle les mangeurs de livres et qui se nourrissent de livres. Et en mangeant ces pages de papier, ils aspirent quelque peu le texte qui a été écrit. Devon, elle va fuir un petit peu sa famille et cette secte, elle va vouloir y échapper pour sauver son fils, dont les particularités sont quelque peu hors normes et donc pas appréciées par cette société. Même si j'ai apprécié cette lecture, je le retire de ma bibliothèque parce que je ne le redirai pas. J'ai trouvé qu'il y avait quelques petits problèmes avec l'intrigue et surtout pour moi, on s'est trop vite concentré sur la raison maternelle qui pousse Devon à agir et pas trop sur le reste du contexte de cette histoire. C'est un petit peu dommage et donc je sais que je ne le relirai pas, mais c'est une très belle introduction, je pense, à la plume de Suzanne Dean. Et puis si vous cherchez des lectures un petit peu sombres pour Halloween mais pas trop sombres, pas trop gore, ce livre est définitivement fait pour vous. Voilà. Alors pour le livre qui suit, je n'en ai parlé ni sur Bookstagram ni sur Booktube. Je voulais vous faire un vlog lecture dessus. J'avais des problèmes de caméra et j'ai perdu ces vidéos, donc c'est passé à la trappe. Mais du coup, je vais pouvoir vous en parler maintenant, et c'est The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle de Stuart Turton, ou en français Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Je sais que beaucoup d'entre vous ont bien aimé ce petit thriller historique, quelque peu surnaturel, paranormal. J'ai pas aimé. Voilà, moi j'ai pas forcément apprécié, j'aime beaucoup la plume de Stuart Turton. Là où j'ai eu du mal, c'est qu'il y a beaucoup de sauts de temporalité. Notre personnage principal qui mène l'enquête va habiter le corps de chaque invité qui était présent à cette fête le soir de la mort d'Evelyn Hardcastle. Et les petits bonds qu'il fait entre les différents invités se font un petit peu dans le désordre. Voilà, il y a toute une mécanique derrière qui est très intéressante, mais du coup il y a beaucoup de sauts temporels qui m'ont un petit peu perturbée et un petit peu frustrée. Voilà, je trouve que c'est pas le meilleur travail de Stuart Turton. Avant de lire Les 7 morts, il est où ? Avant de lire Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, j'avais lu L'étrange traversée du Sardam en français, qui était un gros coup de cœur pour moi en 2022, qui est un petit peu plus historique. Voilà, on arrive mieux à suivre qu'est-ce qui se passe. Je trouve que l'enquête, même si elle n'est pas facile à résoudre de notre côté, elle était un petit peu plus limpide que Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Donc voilà, je le retire. Je pense que si je l'avais en brochet et qu'il aurait pu être joli à côté de l'autre tome, je l'aurais gardé. Mais là, en plus, dans une très jolie version reliée avec
une petite carte de la scène du crime. Et j'espère qu'il fera un heureux, parce que chez moi il prend juste la poussière pour l'instant. Voilà, c'est pas mon roman, c'est pas le livre de Stuart Turton pour moi. On arrive à la fin, il reste 5 livres. Je suis assez fière de moi parce que j'en ai quand même enlevé beaucoup sans en enlever de trop. J'ai vu des booktubeuses qui font des unhaul de 200 livres, je trouve ça énorme. Donc moi c'est raisonnable, mais ça va faire un petit peu de place dans mes étagères, donc je suis assez fière de moi. Celui-ci, c'est également un Illuminate, c'est The Assad Hair de Sarah H.M. Je ne l'ai pas du tout lu. Quand je l'ai reçu, j'ai été un petit peu déçue. Je pense que c'est une histoire, on parle encore de royaumes détruits, d'héritiers qui sont perdus, qu'on a oubliés et qui va devoir se battre pour récupérer son royaume, sauver son peuple et son royaume. Bref, quand je l'ai reçu, ça sonnait déjà lu, déjà vu, notamment avec d'autres romans de Illuminate. Et donc voilà, je sais que je le lirai pas. C'est par contre un très joli livre-objet, c'est le premier tome d'une série. Donc attendez-vous à ce qu'Illuminate fasse la suite, mais c'est pas pour moi. Et donc, eh bien, il quitte ma palle. Next, bye, thank you, next. Next. Alors celui-ci, il est dans ma palle depuis 10 ans 10 ans, depuis fin de première année de lycée, voilà. Et c'est The Goldfinch de Donna Tartt. Il me semble qu'on est sur un thriller, je l'avais piqué en librairie dans un aéroport parce que je voulais lire en anglais. Et au final, je n'ai jamais lu ce livre. Voilà, on va suivre un jeune adolescent qui s'appelle Theo Decker, qui va miraculeusement survivre à une catastrophe qui aura tué le reste de sa famille, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Il se retrouve du coup un petit peu seul à New York et il est pris en charge par la famille d'un riche ami. Voilà, sauf que Théo, il est quelque peu hanté par la mort de sa mère et il va s'accrocher aux souvenirs de sa mère jusqu'à ce qu'il rentre quelque peu dans le monde criminel de New York. Je sais pas pourquoi je l'ai récupéré dans une librairie, dans un aéroport, il y a 10 ans de cela, mais je n'ai jamais touché à ce livre, jamais lu, jamais ouvert, jamais voulu le lire. Ma mère me l'a envoyé jusqu'au Portugal, c'est dire à quel point c'est du n'importe quoi, et du coup, je pense qu'il est temps qu'il quitte les étagères. Définitivement. Reste 3. Alors on va les faire un petit peu plus rapidement. Nous avons ici The Binding de Bridget Collins que j'ai lu, abandonné, pas fini. Pas forcément parce que j'aimais pas l'histoire, mais plus parce que j'ai posé le livre un jour et je ne l'ai jamais repris. Et depuis, c'est un petit peu le livre qui me regarde depuis mes étagères et me juge pour lire autre chose que celui-ci. Voilà, donc j'aime pas quand mes livres me jugent, donc pareil, il sort. C'est très intéressant, on est dans un monde où les livres ont une particularité très spéciale. Ils ne sont pas forcément faits pour lire. Quand vous lisez un livre, vous êtes aspiré par le livre et vous vivez ce de quoi le livre parle. Et notre personnage principal, Emmett Farmer, est ce qu'on appelle un apprenti binder. C'est quelqu'un qui apprend à faire ses livres mémoires un petit peu spéciaux et qui coûtent bien plus que quelques petites pièces. Et à travers son apprentissage et ce travail, il va aussi apprendre beaucoup de choses sur lui, sur sa famille et sur cette société quelque peu spéciale. Voilà, c'était super intéressant, la manière dont ils font ces livres, comment ça fonctionne, tout le business derrière. C'est des livres en fait qui peuvent vous faire oublier des souvenirs très spéciaux et du coup faire oublier certains sentiments qui sont liés comme une très grande tristesse, comme si cet événement n'était jamais arrivé. Et c'est assez intéressant de voir comment ça fonctionne. Petit disclaimer, ce livre est un petit peu abîmé à cause de Loki, mon chat, qui l'a griffé. Mais je vous recommande vivement. J'ai lu bien la moitié du livre, mais je n'ai pas le courage de reprendre de zéro pour remettre dans l'histoire. Et donc du coup, ouais, exit, bye bye. Les livres qui suivent, ce ne sont pas forcément des livres que j'ai beaucoup appréciés, donc on va y aller très vite. Le premier, c'est Luster de Raven Leilani, qui est un roman assez cynique sur la vie d'une jeune femme afro-américaine. C'est une artiste, elle essaie de survivre comme elle peut à New York, mais elle a aussi tendance à se mettre en couple avec des gars quelque peu particuliers. Voilà, donc on va parler un petit peu
peu de luxure, de qu'est-ce que c'est qu'être une femme afro-américaine dans la société américaine, également de famille et de ce que d'artistes. Ça a été un petit peu, c'est très court, je vous avoue, mais il y avait un petit peu ce sentiment d'inconfort tout au long du roman. Et donc si c'est ce que l'autrice voulait accomplir, eh bien elle l'a très bien fait. Je me suis un peu forcée pour le finir parce que quand les livres sont aussi petits que ça me frustre de ne pas arriver à les finir. Mais très clairement, j'ai pas forcément passé un bon moment et je veux pas forcément le relire. Ça ne m'a pas interpellée, j'ai pas pu m'identifier à aucun des personnages, c'était assez clinique pour moi. Je sais qu'il y a des booktubeuses notamment américaines qui ont pleuré en le lisant, donc peut-être que si vous êtes intéressé par toute cette histoire ou cette cause américaine, peut-être que ce livre est fait pour vous. En tout cas pour moi ça a été un petit peu trop cynique, un petit peu trop noir et un petit peu trop étranger. C'est comme ça et du coup je le retire. On arrive à la fin de cette vidéo et le dernier livre que je retire de ma bibliothèque, c'est une romance qui s'appelle X's and O's de Amy Lee. Alors, je crois que ça a été la première fois où j'ai presque abandonné une romance. Bref, la lecture était sympa, mais sans plus, voilà, bof, ça se lit rapidement. Ça m'a beaucoup fait penser à un film qui s'appelle en français The Sex List, avec le S de sexe entre parenthèses pour que ça fasse aussi The X-List, où c'est en fait cette jeune femme qui en a un petit peu marre de chercher le grand amour, qui comprend pas pourquoi elle passe de relation en relation sans que ça clique, sans que ça marche, et elle se dit que peut-être qu'elle a loupé son âme sœur, son grand amour dans ses relations précédentes, et donc elle va partir à la recherche de ses ex et essayer de se remettre avec eux d'une certaine manière ou d'une autre. C'est ce que Tara, notre personnage principal ici, va faire avec l'aide de son colocataire. Et donc très certainement vous savez ce qui va se passer ensuite. Je trouve que le résumé de l'histoire n'a pas de grand mystère, on sait en tout cas comment ça commence, comment ça finit. Ce qui est intéressant est peut-être le développement des personnages qui pour moi est tombé un petit peu plat. Voilà, ça n'a pas été ma tasse de thé, je l'ai bien entendu fini, ça reste une lecture sympa, sans prise de tête. Si vous avez besoin de rire, de vous énerver après un personnage féminin qui est un peu Emma Bovary, qui romantise tout, voilà, cette romance est pour vous. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce petit roman. Voilà. Du coup, ce sont les 28 livres que je retire de ma bibliothèque cet automne. Je referai sûrement ce petit exercice d'ici le printemps prochain. Normalement, je le fais presque une fois par mois où je passe sur mes étagères et je me dis bon, qu'est-ce que je retire, qu'est-ce que je garde. Je vais essayer de le faire un petit peu moins souvent pour me donner un petit peu plus de temps à réflexion. Mais voilà, c'est un exercice que je fais de temps en temps parce que je n'ai que ces deux étagères pour ranger mes livres et que si je veux acheter d'autres livres, eh bien il faut que je fasse de la place. Voilà. Est-ce que d'ailleurs c'est un exercice que vous aussi vous faites avec vos livres et vos bibliothèques? Faites-vous ce petit tri de temps en temps, ou est-ce que quand vous lisez un livre et que vous n'arrivez pas à continuer, vous le donnez tout de suite, que ce soit dans une boîte aux lettres à livres près de votre bibliothèque ou en le mettant sur Vinted, tout marche? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites également? Et si oui, est-ce que c'est quelque chose que vous faites de manière régulière? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ça a été la première fois que j'ai retiré des livres de ma palle. D'habitude, je me contiens et je me dis non, on va essayer de les lire, s'ils sont dans ma bibliothèque, c'est parce qu'on va essayer de les lire. Donc la première fois que je l'ai fait, et je vous avoue que voilà, ça ne va pas changer grand chose à ma vie. Juste des livres en moins, plus de place pour les prochains illimicrés que je vais recevoir, ou alors les cadeaux Noël qui arrivent d'ici quelques mois, et j'espère qu'il y a des livres, sinon je m'achèterai des livres 1er janvier 2024. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, mettez-moi un petit pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis surtout, venez donc dans les commentaires pour papoter un petit peu avec moi, ou alors sur mon Bookstagram où je suis également disponible. Voilà. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Je sais que ça fait 3 semaines que je dis que pour une chronique littéraire. Mais cette fois-ci, c'est sûr, certains signés. Je vous retrouve la semaine prochaine pour vous parler d'une duologie que j'ai récemment terminée et adorée. Voilà. Ciao!